Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. L'intégration à travers l'humour. Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. L'intégration à travers l'humour. Bonsoir. Si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas ailleurs. Et si vous n'êtes pas ailleurs, c'est que vous êtes ici. Applaudissons pour nous. En tout cas, merci d'avoir fait confiance à Africa Télévision. Merci d'avoir fait confiance à Ziplis Prod. Merci pour l'émission que j'espère, je crois maintenant que vous avez adopté, Africa Comédie. C'est les Africains qui vont passer ici, de toutes les nationalités. Tu veux où? Tu ne veux pas où? Tu aimes son pays, tu n'aimes pas son pays, il va venir. Et puis on va rire. Donc, je sais, hein, je sais. Là, je ne vois même pas mon voisin. Parce que tout le monde connaît mon quartier. C'est où? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le Mali, c'est un quartier. À Sabali-Bougou, on mange une fois la journée. Et c'est mon quartier, on se connaît, on se connaît. On se connaît, hein? Bon, il y a des gens, ceux qui sont dans les quartiers chic là, et bon, vous comprenez, hein? Et ils mangent bien, quoi. Voilà, nous, on se rassasie et ils se nourrissent. On connaît, entre le pauvre et le riche, il y a une grande différence. Le pauvre, le riche, lui, il vit. Le pauvre, lui, il survit. Le riche, il se nourrit. Le plus souvent à table, on dit, bon, ouais, maman, tu as bien mangé? Chez nous, à Sabali-Bougou, il fera, tu es rassasié. Si tu as dit non, c'est qu'on va te mettre dans ton dos là. Bon, remarquons aussi hein, qu'on n'a pas les mêmes maladies. Hein. Les enfants des pauvres, ils ont leurs maladies, les enfants des riches ont leurs maladies. Les riches, les enfants, ils souffrent le plus souvent de myopie, d'obésité. Un enfant, il a 10 ans, puis il est gros comme ça. Enfant des pauvres. Quand même tu le vois comme ça là, c'est femme qui est devant lui d'abord quand il arrive. Quand tu lui demandes, il dit oui, maman ou papa, tu as quel âge? Il dit, c'est mon papa qui a dit qu'il y a 15 ans. Voilà la taille qu'elle a. On dirait moins 33. Bon. Même les riches, les plus grands, on n'a pas les mêmes maladies. Oui, vous ne remarquez pas le plus souvent. Mais un riche, il souffre le plus souvent de coups de maladie. Rapidement, quoi. Quoi. Souvent, c'est fatigue générale. Pauvre, quoi. Souvent, calvitie, il arrive ici. C'est à force de faire comme, Allah. La vieille même, elle s'appelle vite Aga. Il n'y a pas l'argent, tu vas faire comment? Mais, quand il y a maladie, c'est là on voit la différence. Le riche, lui, c'est un patient. Parce qu'il va dans la clinique. Nous, on est malade. On est dans l'hôpital général. Vous voyez, souvent, quand la mort, on ne sait jamais, arrive, on dit, monsieur a tiré sa dernière révérence. Comment on va annoncer cadavre d'un pauvre? Hé, Imadoua, hier, la plupart des Madou, il a mouru. Il est mort. C'est quand tu es mort, tu n'as rien laissé. Les enterrements, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les riches sont habitués. Cortège. Oui.
Ouais, les enfants ne pleurent pas trop. Oh là là, papa. Et puis, il y a un qui veut... Attends, combien le vieux a laissé dans la... Combien, attends, Lucie, il vient ou bien le notaire, il arrive? Chez nous, c'est pas le bureau là. Yeah, papa, on t'a là! Mais papa, toi, tu penses que c'est parce qu'il aime son papa. C'est un problème que le vieux à 77 ans, il a déjà un enfant là. C'est ça qui est là. Entre le riche et le pauvre, c'est comme ça. Bon, le riche, lui, il est habitué au cortège. Là, une seule fois, qu'un pauvre, il monte derrière une voiture avec une sirène, c'est qu'il est dans Corbion, ça va l'enterrer. Et le jour où on fait laisser passer, puis il passe quand même quoi. Bon, ce qui est bien, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, dans la tombe, c'est la même position. Ça, Dieu n'a pas fait combine. Qui veut... Personne. Personne. Bamako est doux. Comme je disais chez nous, ça va aller beaucoup. On mange une seule fois, si Dieu le veut aussi. Donc voici 3 Africains. Non, mais il y a longtemps, ils n'ont pas mangé. Le premier demande à son ami, toi tu viens de quel pays? Il dit, Néa, moi je viens du Mali. Il dit, ah d'accord. Ça fait combien de temps tu n'as pas encore mangé? Il dit, notre affaire là, bon, ça cause notre affaire là, ça fait 3 mois, il ne mange pas bien. Il dit, ah d'accord. On a dit, toi tu viens de quel pays? Il dit, moi je viens du Congo là. Il dit, ça fait combien de temps tu n'as pas mangé? Il dit, tiens, vraiment, moi ça fait au moins si on peut bien calculer, 10 ans que je n'ai pas mangé. Notre affaire là, ça finit pas. Souvent quand c'est pas à l'est, c'est au sud. Quand c'est pas au sud, c'est au nord. Mais il y a un qui était là, il parle pas. On dit, mais mon ami, toi, on parle de quand est-ce qu'on n'a pas mangé? Le Malien a parlé pour lui, le Congolais a dit pour toi. Le gars, il dit rien. Il les regarde même. Quand le Malien a dit 3 mois même là, lui-même, il dit, Dieu. On dit, mon ami, il faut parler un jour. Toi, ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé? Il fait ça. On dit, ça fait combien de temps? Dis quelque chose. Quand il a ouvert sa bouche comme ça, c'est toile d'araignée. C'est un Soudanais. Bon, moi, je ne sais pas pendant combien d'années il n'a pas mangé, mais c'est un Soudanais. Ce qui m'a rappelé un peu, vous voyez un peu les présidents là. Aujourd'hui, ce n'est pas mon jour, hein. C'est ATT Junior et Abbas. Mais avant qu'ils n'arrivent, ils m'ont dit de vous dire une dernière chose. C'est un peu les présidents. Ils sont dans le même avion. Moi, je les aime bien. Un président américain, un président français et puis un président africain. Le pilote dit, il n'y a pas de piste d'atterrissage. Quand on survole ton pays, tu dois toucher quelque chose, c'est que tu es arrivé chez toi. L'avion. Quand Barack Obama avait comme ça, il a touché la statue de la liberté, il a sauté. Et il est arrivé, lui aussi. Quand Hollande a fait comme ça, tchouk, Tour Eiffel, il est descendu. Il est arrivé chez lui. Ça fait 2 jours. Le président africain, il est dans l'avion là. Jusqu'à le pilote dit, tiens, il m'a dit, tu n'es pas encore arrivé. Toi, tu n'as rien à toucher. Il dit, mon frère, moi je ne touche rien, moi c'est les sons. Il y a un son là, quand j'entends net, il va dire ça. Il dit, mais depuis on n'a pas coup, tu n'attends pas. Il dit, quand tu vas attendre le son R là. Il dit R, il dit oui. Quand l'avion a plané, il attend guerre, 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 misère, 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 galère, galère, galère. Le président africain a sauté en même temps. Il est arrivé chez lui. Bon, tout le monde le sait, c'est Africa Comedy. On a 2 grands invités, 2 artistes. Le premier,
Mesdames et messieurs, sur vos ovations, le premier que je vais appeler maintenant, ici, T. Junior. ATT Junior. ATT Junior. ATT Junior. Voilà, l'artiste arrive, un peu de son pour lui. ATT Junior. Ouais, ça va bien. Asseyez-vous. Il y a un beau public ce soir. Applaudissez pour vous-même. Merci. Okay. Bien. C'est pas une justice, Ok. mais c'est une rubrique que tout le monde aime, Ok. sans joker. Question, je pose là. Faut pas passer à gauche, faut pas passer à droite. En même temps, mieux tout prendre n'est pas loin dès que tu réponds. Vous êtes d'accord? On ne triche pas. On ne triche pas. Ok. Tu es prêt? Oui, moi je suis prêt. La première question, ATT Junior. Oui. J'ai vu, j'ai demandé, ils m'ont dit. Les gens disent, tu parles trop. Pourquoi tu parles trop? Parce que je suis Kouyaté, je suis griot. Ah, parce que tu es griot. Ouais. Ça s'applaudit, c'est un griot. Ma deuxième question, ATT Junior. Pour ceux qui ne connaissent pas le Mali. Hein? Ah. Donc je disais, pour ceux qui ne connaissent pas le Mali, tu as fait un peu le Blomba. Oui. De Aliou et Franck Diaye que je salue des passages. Attendez Junior, tu as quitté Blomba là avec bon cœur ou bien vous avez fait palabre? Non, en fait, je devais assister à une formation de 3 ans. J'ai terminé. Dieu merci, je voyage en dehors du Mali maintenant. Et le Blomba reste dans la tête. Je suis toujours de cœur avec le Blomba. ATT Junior, tu es musulman? Moussa, oui. Moussa. Je suis musulman. Est-ce que tu es pratiquant? On va couper la partie si je dis la vérité. Non, ici on dit la vérité. Ouais, je prie tout le temps. Bon, de Ok. temps en temps, quoi. Donc ATT Junior est un musulman pratiquant. Ouais. Et la religion dit, si je ne me trompe pas, qu'un homme a droit à 4 femmes. ATT Junior, est-ce que d'abord tu as une femme? Oui, je suis fiancé. Tu es fiancé. Oui. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Denis Sissoko et bientôt je vais être papa. Ah d'accord. Maintenant ATT Junior, Ouais. toi en tant que grand musulman, tu vas marier 4 femmes ou bien tu vas rester seul avec Sissoko? Non, moi je me dis souvent marier 4 femmes. Eh, Bon, ok. Je vais me marier avec elle et je ne change pas, je ne vais pas marier une deuxième femme. Je vais rester que avec elle seulement. Elle est là ce soir, elle peut se lever. Denis Sissoko pour vous. non, laisse. Ah, t'as vu, non? Eh, Sissoko. Ah, d'accord. Ma dernière question, comme on n'est pas venu pour trop poser de questions, on est venu pour rire, pour s'amuser. ATT, tes rêves, tes projets. C'est de faire ce Mali un jour, un Mali que tous les Maliens ont toujours rêvé d'avoir. Eh bien, en attendant qu'il fasse au Mali ce qu'il veut, mesdames et messieurs. Non, j'ai pas dit ça. Tu vois, il modifie. Non, il dit va faire le Mali. Oui. Un rêve de tous les Maliens ici. Vous avez un rêve, non, pour le Mali. Voilà. En commun en plus. Voilà, votre rêve, c'est mon rêve. Voilà. C'est ce qu'il a dit. En attendant de rêver comme ATT,
Mesdames et Junior. messieurs, on a une rubrique qu'on appelle Côté Jardin. Voici pour vous, Côté Jardin, ATT Junior. Il est né un 21 août d'une année qu'il m'a dit de vous garder secret, chers téléspectateurs, pour votre propre sécurité. 6e enfant d'une grande famille de 8, descendant de la grande famille des griots, car il est né Kouyaté. Il est aussi né humoriste. Jugez-en vous-même. C'est comme ça ma vie. Si j'ai rien à faire, je préfère prendre la voiture, sortir, aller dans mes activités. Donc, surtout dans le grain, je me dis le quotidien. C'est super important dans l'humour parce que c'est avec le public qu'on arrive à avoir l'inspiration. Et donc quand je suis parmi le public, j'arrive à trouver ce que je veux de moi et ce qu'eux ils veulent de moi. Révélation ouest-africain en 2008. Prix du mérite en Afrique du Sud en 2003. Des festivals à travers l'Afrique, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Gabon, et j'en passe. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ATT Junior, comme c'est de lui qu'il s'agit, a aussi la tête bien pleine. Tenez-vous bien, notre artiste a une maîtrise, je dis bien, une maîtrise en philosophie. Mais dans tout ça, qu'en pense son père? Vraiment, quand il a voulu être, je l'ai vu, déjà il a un peu tenté, hein, il aime un peu de tout. Il a voulu faire d'abord, comment on appelle, le musicien, c'est-à-dire batteur ou quelque chose comme ça. Et il est même parti en Afrique du Sud avec un djembé. Bon, mais le djembé n'a pas beaucoup marché. Il a voulu faire le rappeur, ça n'a pas marché un peu. Mais, en fin de compte, il s'est retrouvé dans la comédie. Alors, il est devenu comédien. Et comme il a commencé par imiter le président ATT, qui était président du Mali à l'époque, les travailleurs de l'ORTM l'ont surnommé ATT. Cela ne l'a pas empêché dans ses études. Hein. Il a continué ses études jusqu'à la maîtrise en philosophie. Et je me disais d'ailleurs chaque fois je me demande qu'est-ce que ton fils fait, je dis bon, il fait, hein, il étudie la science des fous quoi. Parce que les professeurs de philo hein, que j'ai connus n'étaient pas tout à fait des gens très normaux. Bon, c'est leur nature, bon, ça c'est un peu pour rire quoi. Écoutons aussi la réaction de maman ATT Junior. Depuis ATT yeni damina kabla sisana anabasisi tafe ne bonya ne karamate alna ya garjigene soro alabara garjigene do abolo nanara abande ne buda hirmela ambe do wuke ne beten chugo ya mendo fa na beto chugo yala ana akoroke na adinu witi gonflele anto kuma faro o ma soraro mais ale bo soro mo fe aba soro de ko ni mo ni fe ni jigi ni mo kera ni gon fe o bi ite na ko chama donc nete ATT fo ngomi ni be ATT sangorota ka ATT deme mi ka fori bo wo le fe ko sebe mi ka do wo be ke au be dana de lenye kala ko yoro leka otuma Dans notre quête de vérité et d'information, nous avons rencontré, du moins déniché, l'amour, la dulcinée de ATT Junior. Madame, un mot pour votre chéri? Oui, il est bien comme mari. Moi, c'est Ndéi Sissoko. Je suis sa fiancée. Bon, je n'ai rien à dire quoi. C'est bon comme ça. Bon, pas tellement. Comme tu dis, les vieux comme mari, on a rien. Le mariage, c'est pour toi. Ah bon? Tu l'as doté? Non, je ne l'ai pas doté. Tu attends quoi? Ah bon, je me prépare pour le moment. Qu'est-ce que tu peux lui dire dans son travail? Ah bon. Son travail me plaît beaucoup, il travaille bien. Dans le travail, puis lui qui te plaît. C'est ça qui m'encourage. Et puis,
je lui souhaite beaucoup du courage en fait dans son travail. ATT Junior, fils de griot, à toi la parole. Toi qui la détiens de ton père, et ton père de son père, et ton père de son père, de son père de son arrière-grand-père. ATT Junior, trop parler ça donne boîte. À toi la parole. Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. L'intégration à travers l'humour. Mesdames et messieurs, d'habitude dans nos spectacles d'humour, on invite tout le temps un artiste, chanteur. Mais apparemment ce soir, moi j'ai invité un ami artiste qui n'est pas venu. Parce que je ne l'ai pas payé. Donc j'ai dit je vais jouer à sa place. Il n'est pas venu, donc moi j'ai décidé de vous dédier une chanson ce soir qui s'intitule Je ne connais pas les paroles. Ce soir, le babemba. Mais tapez les mains au moins. Ce soir, le babemba. J'ai oublié les paroles. Parce que je devais répéter avec Salih Keita, il m'a donné un faux rendez-vous après, bon voilà. Je voulais juste essayer, mais ça n'a pas marché. Si moi je devais vivre de la musique, ma famille allait mourir de faim. On va lire les infos, l'actualité. François Hollande rêve d'aller en Hollande. Eh mais c'est son problème. La France a décidé de laisser tranquille les sans-papiers, mais comment ils vont vivre? Pendant le coup d'État au Mali, on a vu des pompiers avec des armes. On a frappé des gens au nord parce qu'ils ont eu un enfant hors du mariage. Mais s'ils viennent à Bamako, ils vont frapper tout le monde. La France est devenue la capitale du Mali. Mais si le président refuse de venir. La Côte d'Ivoire a fait représenter un monsieur, s'est fait représenter par un monsieur qui s'appelle Abbas, qui ne pèse même pas 15 kilos. Contre ATT Junior. J'ai intérêt à gagner, sinon on va m'envoyer aussi au Sénégal. En parlant de la Côte d'Ivoire, voilà un pays que j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis allé à Abidjan, mais c'était mon rêve avant. Hein. Quand je disais à mon père, papa, je vais aller à Abidjan, il me disait non, je t'envoie à Paris. Mais j'ai tellement rêvé d'aller à Abidjan. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'était ma fierté, j'étais fier. J'arrive à Abidjan. Les journalistes de la Côte d'Ivoire, on dirait, ils m'attendaient. Voilà un journaliste qui vient, monsieur, ATT a quitté le pouvoir. Et s'il n'est plus au pouvoir, vous allez continuer à vous appeler ATT Junior. J'ai dit, mon ATT va être artiste tout terrain. C'est à travers la Côte d'Ivoire que j'ai compris que les Djoula qui sont allés les premiers à Abidjan, ils ont tout amené de leur culture au Mali. Par exemple, quand tu regardes la Côte d'Ivoire, le palais de la culture à Trècheville, c'est au bord de l'eau. À Bamako, le palais de la culture aussi, c'est au bord de l'eau. Le coupé décalé, même nos griottes aujourd'hui, à la fin de leur chanson, coupé-la, décalé-moi, coupé-la, décalé-moi. Ils ont amené le placali, la tchéké, tout. Même la Côte d'Ivoire, tellement le Mali a copié la Côte d'Ivoire, on a même copié la guerre avec eux. Pour eux, ça a commencé au nord, pour nous aussi au nord. Et ils ont eu FRC. Nous, c'est MLA, Amsardim, etc. Ils ont eu 2 présidents à l'époque. Un Ivoirien, à l'époque, quand tu te lèves le matin, ta femme te dit, chérie, tu vas aller travailler. Oui, je vais aller travailler. L'autre président a dit d'aller travailler. Et si tu n'as pas envie d'aller travailler, il y a ta femme qui te demande, mais chérie, tu ne veux pas travailler aujourd'hui? Non, l'autre président a dit de ne pas travailler aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, on a eu 3 présidents. Le premier, lui, signe les papiers. Il y a l'autre qui voyage. Il y a un, tout le monde a peur de lui. Non, mais je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Madame, ça va? Ça fait 2 fois que je vous vois dans nos spectacles et vous portez les mêmes tenues. Non, mais les femmes, elles ne vont jamais changer. Je ne me suis pas limité seulement que la Côte d'Ivoire. En venant de la Côte d'Ivoire, j'ai dit escale au Burkina Faso. Vous savez, nous les jeunes, quand on vient dans un pays, on cherche d'abord à parler leur langue. On a appris, moi j'ai appris d'abord à parler le moré. Et puis pas n'importe quel moré, les 3 mots essentiels chez les hommes. Grand frère, tu es au courant, il est content. C'est les mots pour draguer une femme, ou bien?
Il est content. Genre Waka, qui veut dire amoureux, viens ici. Foyour Labouin, ça veut dire ton nom c'est quoi? Mamda Tafo, ça veut dire je t'aime. Donc moi j'ai appris les 3 mots. Je sors dans la rue, je me promène, je vois une fille, je dis Biga. J'ai même ajouté ça, je dis Biga, Waka. Elle est venue, je l'ai saluée, je dis ça va, tu es en forme? Foyour Labouin. Elle me dit Mam Yourla Yasmine. Je dis ah ça commence bien là. Mamda Tafo. Elle sourit quand tu dis à une femme, je t'aime même à Bamako. Et quand je l'ai dit ça maintenant, moi je voulais juste avoir quelques mots. Tu sais, genre, quand tu dragues une fille, nous les hommes, on veut tout le temps qu'il y ait quelque chose qui coïncide entre nous et la femme. Je dis, moi je suis le signe balance. Et toi? Elle me regarde et dit, mon téléphone, il y a Nokia. Et après ce jour, on est allé dans un restaurant pour manger. Avec la même fille, mais je me suis fait accompagner par un ami. Mon ami m'a accompagné, on est arrivé dans un restaurant. J'ai dit au chef cuisinier de la cuisine que mon ami qui me suit, c'est un végétarien. En fait, il ne doit pas manger de la viande. Pour ceux qui sont allés à l'école. Tu connais un végétarien? Non, mais c'est le niveau au Mali. Souvent, on se demande si on maîtrise le français ou pas. Non, mais il faut que je demande. Quand j'emploie les mots lourds, il faut demander. Parce que ici, souvent, on ne sait pas si c'est le professeur qui n'a pas de niveau ou bien l'élève. Donc, j'ai dit, il y a un ami, il est végétarien. Et quelques minutes plus tard, il y a quelqu'un qui sort de la cuisine. Monsieur, pardon. S'il vous plaît, qui est un herbivore parmi vous ici? Et j'ai quitté le Burkina. Je suis allé dans un autre pays qui est doux. Ça, c'est l'Afrique du Sud. Mais voilà un pays que j'ai beaucoup respecté. Mais moi, je ne maîtrisais pas l'anglais. Et ce qui me plaît dans ce pays, c'est que l'architecture, c'est pas comme au Mali. Et là-bas, ils sont tellement développés qu'ils ont des cartes magnétiques pour la porte. C'est plus comme les grosses clés à Bamako ici. Là-bas, tu viens, tu frottes à la porte, ça s'ouvre. Moi, je descends à l'hôtel Olédéine. Imaginez un Malien qui descend dans un pays où il n'est jamais allé. Ouais, hein, la fierté. Je descends, je viens à la réception, je vois la dame. Je dis, Miss, please, where is... Avec tout ça, elle ne comprenait pas. Je dis, Miss, please, where is... Mais je me suis rappelé qu'en anglais, la porte veut dire Vedor. Je reviens, je vois la dame, je dis, Miss, please, where is Vedor? Elle se rappelle, elle me dit qui? Elle me montre la carte magnétique. Je prends ça, je rentre dans l'ascenseur. Me voilà au milieu de 2 blancs sud-africains, à ma droite et à ma gauche. L'ascenseur qui montait tout doucement. Autour de mon cou, il y avait un bar où c'était écrit From Mali. Moi, j'étais fier, je viens du Mali. Le sud-africain blanc qui me regarde. Ah, you come from Somalia. J'ai dit, attention, je ne viens pas du Somalie, il y a la guerre là-bas. Et il y a l'autre qui me regarde qui dit, Somali is big. J'ai dit, attention, Mali people is big, one me is mess. Avec tout ça, le gars, il ne comprenait pas. J'ai dit, tu connais Salif Keita? Il me regarde, je dis, je t'aime, amour, il dit, oh, Mali Tombouctou. J'ai dit, attention, Mali Azawad. Et je voulais l'expliquer un peu. J'ai dit, Mali, hein, Mali carte. Hein, en haut, Azawad. En bas, Bamako. Ça va? Et j'ai expliqué au monsieur, et des années plus tard, je me promène à Bamako, je vois les 2 Sud-Africains à Bamako ici. C'est moi qui cherchais les gars, applaudissez pour moi au moins. C'est moi ces gens-là qui cherchaient. Moi je passais dans la rue et il y a le Sud-Africain qui me voit. Oh my friend, how are you? J'ai dit, bon, j'avais appris à parler l'anglais. J'ai dit, what? Non, c'est prévu dans le spectacle. C'est écrit quoi que je devais me tromper à ce niveau. Voilà. J'ai dit, what's your name? Il me dit, bon, on s'est salué, tout ça c'était long. C'est pour couper un peu mon spectacle, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oh, on se calme là. Et là, je ne rentre pas dans les détails. Le Sud-Africain, il était venu juste pour se faire impressionner à Bamako ici. C'est-à-dire montrer quelque chose de géant, comme chez eux. Je l'ai amené à Laïko, à l'hôtel Laïko. Vous savez, c'est long. J'ai dit, voilà, Laïko, Bamako, grand, gros. Et dit, hôtel Bamako, petit, small, et Sud-Afrique, gros, grand building. Je l'ai amené partout, il ne comprenait pas. Un mois, j'étais fâché.
On marchait dans le marché. J'ai vu des patates et des ignames, à même le sol exposé. Il me regarde, il dit, oh, what? J'ai pris les patates, je les ai montrées, j'ai dit suppositoire. Il dit, suppositoire, Bamako, gros, grand, gros. États-Unis et Sud-Afrique, petit. Et à un moment, je me suis dit, c'est bon les voyages, je me suis assez cultivé. Il est temps maintenant de draguer une fille, d'organiser ma vie comme vous l'avez fait tous ici ce soir. Il y a des couples, applaudissez pour ces couples. Je me suis dit, à un moment, il faut organiser ma vie. Mais comment avoir une belle fille à Bamako? Les hommes, les mains en l'air s'il vous plaît, ça se passe où? Voilà, oui monsieur, on sent que vous êtes tous... Monsieur, oui, vas-y. Pour avoir une belle fille à Bamako, ça se passe où? Monsieur en vert s'il vous plaît. Oui? Ça se passe où? Ah? Au resto, vous êtes d'accord les filles? Un autre mec chaud quoi, qui veut sortir à la télé. Ouais, allez, voilà. Ouais, je t'écoute. T'as quel âge d'abord? Parce que il faut... Moi j'ai 39 ans. Et toi, t'as quel âge? Pour parler de femme, quoi. Il dit il a 16 ans. On zappe sur lui. Il y a un autre? Non, il est très jeune pour parler de femme. Attends, à 16 ans, attends. Oh. Il est très jeune. Il y a un autre mec ici, un mec qui veut se faire voir sur Africable. Monsieur, oui, vous? Bon, si vous ne connaissez pas, je vais vous dire. Pour draguer les belles filles à Bamako, ça se passe dans les boîtes de nuit. Moi, je devais draguer une fille. La première des choses, je devais acheter un portable. Mais bizarrement, les Chinois, ils nous ont gâtés. J'ai acheté un portable chinois. On m'a dit, mets-le en charge pendant 6 heures de temps. Je me suis dit, c'est ATT Junior. Je suis aimé par les gens, je suis aimé par les filles. Je suis allé dans ma chambre, j'ai mis mon portable en charge. Au lieu de 6 heures, je l'ai mis pendant 9 heures de temps. Ouais, pour être dans le temps. Et quand je suis allé regarder sur l'écran, c'était écrit exploser oui ou non. Non mais attends, selon vous, je vais appuyer quoi? Bon, après j'ai appelé la fille, elle a accepté de sortir avec moi pour aller en boîte de nuit. Avec la fille, on marchait, on a payé le ticket, on est rentré en boîte de nuit. DJ, on est en boîte, applaudissez au moins, ça va venir. Oh, les filles, elles aiment ça. Surtout ce qui me plaît en boîte de nuit, c'est la fille qui se regarde à la glace, qui croit que c'est elle la meilleure par rapport aux autres filles. Il y a une autre fille que j'aime qui quitte la France, elle est née au Mali, elle est partie à Paris, 5 ans à peine. Quand tu la vois dans les boîtes de nuit, elle a une cigarette, elle croit qu'elle n'est pas comme les autres. J'aime surtout le tonton, 10 ans, il n'est jamais allé en boîte. Mais tonton a décidé ce soir de s'éclater. Imagine comment tonton danse. J'aime surtout le mec qui rentre en boîte de nuit, qui commence à regarder de gauche à droite. Le mec qui voit une fille, elle est libre, le gars commence à danser. Et s'approche à la fille. Doro, ça va être trop. La fille, elle est énervée, elle répond, elle me dans trop la monnaie. Et le gars, il change de tactique en disant, applaudissez pour les femmes ce soir. Ouais, c'est vrai. Parce que notre génération, par rapport à tonton, c'était différent. Nous, aujourd'hui, pour avoir une fille, avec ton portable, tu t'arrêtes devant la porte de la fille. Allô, bébé, je suis à la porte. Et non, pas comme ça, avec la voix cassée. Parce que quand ton papa t'appelle, oui, bois. Mais quand c'est une fille, quand le mec veut communiquer avec une fille, c'est allô, bébé, c'est comment ça tient? Et maintenant, autant de tonton et de tantis, c'était différent. Tonton était obligé de jouer toute une série de Jack Bauer. Pour s'arrêter devant la porte de Tanti. Et Tanti qui sortait tout le temps venu s'arrêter, lui regarder. Mais nous, c'est pas comme ça. Nous, on a Facebook. Hein? Vous avez Facebook? Hein? Vous n'êtes pas branché. Vous avez Facebook?
Et vous avez même Skype. Et elle est contente. Nous, on a Facebook, on a la technologie, on a tout pour avoir une femme. Bon, moi, j'ai maintenant une petite fille. Parce qu'après, quand je suis sorti avec la fille en boîte, mais sauf que ce jour, vous savez, nous, les jeunes, généralement, en marchant avec la fille dans la rue, au début, ça se passe bien. On marche, on se taquine. Mais dès qu'on rentre dans la chambre, on ferme la chambre. Quelques minutes, il y a le mec qui sort. Tu dois imiter la même qui t'aurait. Les femmes applaudissent pour les hommes ce soir. Comme si on n'est pas venus ensemble. Comme si on n'est pas venus ensemble. Sauf que ce jour, moi j'ai demandé à ma copine. J'ai dit à ma copine, ramasse tes chaussures, sortons. Bon, imaginez un mec branché comme moi. Si tu ne veux pas que papa ou tanti, on te surprend avec la fille que tu as amenée à 2 h du matin, c'est comme ça que tu marches. Elle me suivait. Vas-y doucement, il y a tonton qui dort. Doucement, il y a tonton qui dort. Et sauf que mon grand-père m'a vu ce jour. Je te jure. Applaudissez pour mon grand-père. Ce jour, il m'a vu. J'étais avec la fille. Mon grand-père, il partait pour prier à 4 h du matin. Vous connaissez les musulmans ici? C'est à 4 h du matin. Bon, à l'église, c'est pas ça. C'est les chansons. Mon grand-père, il m'a surpris. Mon chat, viens. Toi, tu ne sais pas qu'il est 4 h du matin. Tu ne peux pas prendre tes ablutions pour aller prier. Et tu raccompagnes une fille. Cette fille-là, elle n'a pas de parents. Moussa, viens. Je vais te parler. Oh, grand-père, on n'est pas de votre génération. Nous, c'est le 21e siècle. Et vous, c'est... Moussa, attends-moi ici. Je vais rentrer aux toilettes, je reviens. Il est rentré aux toilettes. Et c'est là qu'est intervenu mon cousin, Sorobale. Un jeune qui n'est jamais allé à l'école, mais c'est un apprenti de Sorobale, de Sotrama. Donc applaudissez pour Sorobale. Et puis généralement, vous n'avez jamais remarqué, le Sotrama, c'est le métier où tout le monde est rentré dans le Sotrama, mais personne ne veut que ton enfant devienne un apprenti. Sorobale, il m'a vu. Quand j'ai fini de causer avec mon grand-père plutôt, Sorobale, il est venu. Donc, il ne faut pas se roaquer. Tiens, tu crois pas, il me l'a N'importe. Tiens, où est le blanc, beaucoup falaise sur le il m'a dit Australie. Quand il ne faut pas drame qu'il a blessé. Tiens, quand on go la boîte d'affaires, ça la boîte fenêtre fait qu'à Colongolo. N'importe. Avant. Tiens, à tes juniors, il va dracrer. N'importe. Mais comment qu'elle est fière? Bilay Sabali. Ne flânez pas jouer, mais donc on l'appelle à trop. Faut pas jouer. Ah quand la terre qu'on fait ben. Et voilà. Après quelques mois, j'ai appris que la fille elle était enceinte. Ah la galère ça commence. Vous le connaissez non les mecs? Quand la femme elle est enceinte, il n'y a plus d'argent. Non mais moi j'ai vécu l'expérience, je comprends, je sais c'est quoi. Quand ta femme elle est enceinte, tu n'as pas trop d'argent. Donc, après quand on m'a appris que la fille elle était enceinte, on a eu notre enfant. Moi, ma petite fille, la dernière fois, elle est venue me voir. Elle me dit, papa, on nous a donné un exercice. J'ai pris l'exercice, j'ai regardé. Et c'était écrit, donne la différence entre le mot excité et énervé. J'ai dit, à ton âge, va dire au professeur, quand ta mère, elle avait 17 ans, elle m'excitait. Et quand elle a eu 30 ans, elle m'énerve. Et ma même fille, la dernière fois, elle est venue, elle m'a dit, papa, pendant la récréation, nous on s'amuse. J'ai dit, ouais, c'est normal, même moi à ton âge, pendant la récréation, nous aussi on s'amuse. Mais en classe, qu'est-ce que tu fais? Je me repose. Et c'est une fille, elle a redoublé toutes les classes. Elle a redoublé toutes les classes. J'ai dit, ma fille, je paye très cher pour tes études, je ne peux pas comprendre pourquoi tu redoubles toutes les classes. Elle me dit, papa, qui va lentement va sûrement. Et j'ai promis à ma fille, si tu arrives à être première de ta classe, tout ce que tu veux dans ce monde, je vais te donner. Ta mère vient ici, ta mère vient. Si ta fille, elle arrive à être première de sa classe, tout ce qu'elle veut dans ce monde, je vais la donner.
Un mois plus tard, ma fille, elle était première. Applaudissez pour ma fille, elle était première. Moi, j'étais fier. Le papa, il est fier de son enfant. Elle est première de sa classe. C'est la meilleure de l'école. J'ai dit, viens, viens. Je suis fier de toi, ma fille. Tu as été comme moi. Parce que généralement, c'est les hommes qui travaillent beaucoup à l'école que les femmes. Tu as été comme moi. Les hommes applaudissent au moins si c'est vrai. J'ai dit, ma fille, viens. Viens, viens dans mes bras. Viens. Oh, ma fille. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi tout ce que tu veux, je te donne. Elle me regarde et dit, papa, sors-moi de l'école. Et souvent, les enfants, ils ont de ces idées, c'est bizarre. La dernière fois, je me promenais avec ma fille. On était dans la rue, je tenais sa main, on se promenait, on se promenait. Il y avait une femme enceinte. Elle était assise tout près. Il y a ma fille qui m'échappe de la main, qui court. Et la femme, elle était là, elle dit, c'est mon enfant qui est dedans, moi je l'aime bien. Et pourquoi tu l'as mangé? Ma fille, elle va me foutre la honte totale, quoi. Après le mariage, après avoir mon enfant, je me suis dit, je vais chercher un boulot. Parce que j'ai la femme, j'ai mon enfant, je n'ai pas un boulot garanti. Et j'ai remarqué qu'il y a un métier au Mali qui marche beaucoup. Vous savez c'est quoi? Non, c'est la jeunesse qui connaît, mon frère. Le rap. Ouais, applaudissez pour moi ce soir. J'ai décidé d'être rappeur à un moment. Mais sauf avec ces gens-là, moi je connais des rappeurs. Au début, quand ils faisaient le succès, c'est-à-dire les gens, les fans, quoi, genre, oh non, grand frère, mais après 2 mois, c'est ce même mec qui revient avec un sérieux. On fait un featuring. Il veut chanter avec toi après. Donc les fans même deviennent des artistes. Donc c'est pour cela moi j'ai arrêté le rap. Mais à l'époque quand je faisais le rap, vous voulez chanter avec moi ce soir? Attends, je vais le dire en gentleman quoi. Les filles, vous voulez chanter avec moi ce soir? Maintenant je vais le dire pour les hommes. Les hommes, vous voulez chanter avec moi ce soir? Ok, on tape les mains tout le monde. Je m'installe sur l'instrumental, c'est brutal, fatal, reste underground, une bataille continue, il reste beaucoup de one. Nous sommes les basketteurs. Monsieur, vous êtes rapide. Hein? Lui, sûrement, il n'écoute pas le rap, lui, c'est... Grand frère. Mais vous savez que le visage de chacun détermine le métier de chacun. Vous, en vous voyant, on sait que vous êtes riche. Par contre, vous, monsieur, vous êtes pompiste à la station. Par exemple, lui, quand on lui voit, on sait que c'est un voleur. Donc j'ai arrêté le rap, je me suis dit le rap, c'est pas intéressant. J'ai laissé tomber le rap. Je voulais chanter une chanson classique, comme l'a fait les Américains, aller apprendre ça à l'église. Je suis allé à l'église de Bamako. Je rentre, je m'installe. Vous savez, chez eux, ça... Je suis à l'église, on est là tranquille. À un moment, il y a l'autre qui sort. Na tume kata alayoro na tuna yele kata barkada alaye yele na tume kata alayoro na tuna yele. Et après ça a changé de rythme. Yesu yele ma kanega mogo kuraye tume shenyale ka tigi tigi tume namara ka tigi tigi. J'ai dit si c'est dans ça moi je suis pas dedans. J'ai arrêté de tomber, j'ai laissé tomber l'église. Je suis allé chez les musulmans. Chez eux, c'est autre chose. Oh, non, j'ai dit, j'ai pas envie de faire du zouk, c'est bon. Et c'était compliqué pour ma vie. C'est là que je suis rentré dans la comédie. Et mon père, il était contre. Quand j'ai commencé la comédie, à chaque fois, il me disait, viens. Mais depuis il a su que je commence à avoir de l'argent, je fais le plein de Babemba. Vieux, courant facture, applaudissez pour mon père ce soir. Dédicace à mon papa. Je l'aime bien. Je le taquine, mais j'aime bien mon papa. Non, mais c'est normal, il faut boire, ou bien. Combien de temps je suis en train de vous faire rire? Il faut boire au moins. Et là, quand mon papa, il a accepté que je fasse la comédie, c'est l'autre que j'ai commencé à imiter. Madame, ne filme pas. Hein, descends. S'il vous plaît, c'est l'autre qu'on va imiter. Voilà, on filme pas, hein. Oui, je sais, on va faire la photo après, ma soeur.
Elle est pressée, elle est là, elle est TT Junior. Et vous connaissez, non? Au moment où j'ai commencé la comédie, c'était comme ça. Ma sœur. Ton nom. Garde ça pour toi. C'est plus comme avant, quoi. Avant, je faisais mon succès, mais maintenant, là, va juste doucement. C'est comme ça. Attends. Oh, Bamako. Le Malien, hein? C'était comme ça à l'époque. À l'époque, je faisais mon succès. Quand je montais sur scène, moi, quand je faisais la comédie, c'est... Vous savez qu'il a appris à parler Wolof maintenant? Moi, je suis allé le voir. Je suis allé là-bas. Et quand je suis venu, il m'a dit, Nangadef. Et donc, dans mes débuts, quand j'ai commencé la comédie, c'était comme ça. C'est vrai, il faut le dire. Je suis content. Oh, c'est mes souvenirs, oh là là. Mais je ne peux plus le faire. Je ne peux plus le faire. Hein? Un peu seulement. Pour ceux qui veulent que je fasse un peu les mains en l'air. Je vous aime la salle. Je vais le faire juste quelques secondes. Parce que, en fait, comprenez, hein, c'est pas ma faute. Parce que quand ça a chauffé, moi aussi, j'ai changé mon nom. Et vous voulez ce soir me mettre dans des problèmes. Mais c'est pas grave. Pour mon public ce soir, pour ceux qui se sont déplacés de loin, de près pour moi ce soir, je vais le faire pour vous. Non mais attends, au moment où il descendait, il ne marchait plus comme ça. Il était fatigué. Je vous aime ce soir. Applaudissez pour vous-même. C'est là que ma mère m'a compris. Vous connaissez ma mère, vous l'avez vu tout à l'heure, non? Un jour, elle m'a dit, viens, achète-moi un portable. La bénédiction de la maman, c'est très très important. Les enfants, Badoua ou Kaintro. Elle a compris, elle-même, elle a compris, elle fait comme ça. C'est vrai. Parce qu'elle a écouté sa maman, elle connaît la valeur des bénédictions. Donc j'ai acheté un portable pour ma mère. Ma mère voulait appeler mon père. Bon, comme elle n'est pas allée à l'école, elle a parlé en bambara, non? Non, c'est pas grave, ne vous moquez pas de ma mère quand même. Donc, j'ai composé le numéro de mon papa, j'ai donné le portable, et ma mère, elle a pris, elle dit... Et à un moment, il y a la femme, vous savez, qui fait la jolie voix dans tous les portables de Bamako, qui dit, veuillez rappeler ultérieurement votre correspondant et momentanément est joignable. Ma mère est là, madame, à quelle heure? Madame, à quelle heure? Madame, à quelle heure? Madame, à quelle heure? Et j'aime surtout, j'ai un oncle qui suit directement ma mère. Lui, il s'appelle Johnny. Johnny, ça me fait rire, Johnny. Johnny, c'est un buveur d'alcool. Vous savez que Johnny a donné ma tante en garantie à cause de l'alcool? Hein? Non, mais c'était dans un maquis, je ne connais pas le nom. Johnny a donné ma tante en garantie à cause de l'alcool. Johnny, tellement il consommait l'alcool, tous les barman se sont donné mot de ne jamais servir Johnny tant qu'il ne paye pas. Et un beau matin, Johnny il rentre dans un maquis. Il dit, barman, faut pas zéro. 2 grandes bières. On est venu, on lui a servi les 2 grandes bières. Il dit, avant 14-18. Après 15 minutes plus tard, il dit, barman, 3 grandes bières. Avant 38-45. Et nous, on se demande, on est là. Après, barman, 10 grandes bouteilles avant 18h. Après, le barman, à 18h, il vient, il voit mon oncle, il dit, monsieur, s'il vous plaît, vous avez dit de vous servir avant 18h. Il est 18h. Toi, tu ne sais pas que 14-18, c'est la Première Guerre mondiale? Et tu ne sais pas que 38-45, c'est la Deuxième Guerre mondiale? Et à 18h, c'est la 3e Guerre mondiale parce que je n'ai pas d'argent pour te payer. Et Johnny, je ne veux pas trop parler de Johnny, c'était mon oncle. Et ce soir, mesdames et messieurs, en fait, voilà, je ne sais pas. Oh merde, c'était pas prévu dans mon spectacle.
d'oublier ça. Bon, voilà, comme je ne fais que parler de ma vie du début jusqu'à la fin, je n'ai pas préparé mon spectacle. Je voulais qu'on le prépare ici ensemble. C'est possible? Oui, parce que là, je ne fais que parler de ma vie, vous vous moquez. Maintenant, pour commencer mon spectacle, parce que mon spectacle n'a pas commencé, ça va commencer tout à l'heure. Là. Attendez, ça n'a pas commencé. Vous allez juste, c'est-à-dire tu lèves ta main, tu donnes un mot que moi je retiens. Et à travers ça, moi je vais faire mon spectacle avec vous. Vous êtes partant, on fait comme en classe. Voilà, tout le monde, vous êtes libre de soulever la main pour juste donner une phrase. Ça va pour la télé? Non, lève-toi, lève-toi. Applaudissez pour elle au moins. Lève-toi. Hein? Quoi? La joie. Et ça, c'est une fille. Pour la draguer, tu commences à venir de... La joie. Il faut être de bonne humeur pour la draguer. Elle est là comme ça dans la rue. Tu viens directement. La joie. Et elle devient ta copine. Qui d'autre? On retient la joie. Monsieur, vous retenez les mots pour moi. La joie. Il est content parce qu'il va passer à la télé. Voilà, qui d'autre? Oui? Tu dis l'amour. Donc, la fille, elle avait dit quoi? La joie. Vous êtes allé à l'école d'abord? Ok, d'accord. Non, il faut que je demande, c'est le Mali. D'accord. Donc, elle a dit l'amour. L'amour. Et puis, quand elle s'est levée, elle dit, moi. On dit, lève-toi, elle dit, l'amour. Comme si elle ressentait ça tout de suite. Elle ressentait ça en même temps, elle est là. L'amour. Ok, on a joie, l'amour, vas-y. La paix. Donc tu retiens ça. Applaudissez pour elle, la paix. Ok, il y a d'autres mots. Monsieur au fond. Ah, madame, pardon, madame, parce que vous ressemblez à un monsieur au fond là-bas. Non, c'est la coiffure en fait, donc j'avais pas compris. Voilà, votre nom? Berthe. Waouh! Oh merde, putain, j'ai honte. Et t'as un numéro? T'as un numéro? Oh merde, j'ai pas mon portable ici. Après, hein? Dans les coulisses, hein? Oh. Non, ne soyez pas jaloux. Oh, c'est ma cousine. Oh, je ne savais pas. Tu avais prévu de me provoquer ici. Oh. Donc tu écris ça, elle m'adore. Hein? D'accord. On prend la dernière personne. Hein? Non, pourquoi tout le monde veut sortir à la télé en même temps? Et Malien à Télégo. Oui, vas-y. Et les hommes, vous êtes où là? Après, on va prendre un monsieur. Vas-y. La solidarité. Bon, quand tu parles de la solidarité, solidarité comme solidarité. Hein, genre, il faut qu'on soit comme ça. Bon, un monsieur pour arrêter, un monsieur. Non, on le comprend. Il est venu depuis 19h. S'il ne parle pas de manger, qui va parler de manger ici? Il est venu depuis 19h. Parce que je n'avais pas préparé mon spectacle à travers vos mots. Je vais préparer mon spectacle parce que c'est maintenant que mon spectacle commence. Et monsieur, vous suivez, vous avez payé pour ça. Donc vous êtes venu pour ça. Hein? Tu ne peux pas payer 5 000 francs, venir écrire des messages dans mon spectacle. Vas-y, envoie-moi le premier mot. La joie. Je me suis levé ce matin, j'avais la joie. Le deuxième mot. Et quand je marchais, j'ai vu mon amour dans la rue. Je l'ai attrapé par la main. L'autre mot. Et on s'était discuté, on a fait la paix. Et l'autre mot. Et elle m'a dit, chérie, je t'adore. Et après, elle m'a dit, allons au nord, pour faire la solidarité. Elle et moi, on est partis au nord. On s'est limité à Mopti. Hein. Mesdames et messieurs, ce soir, j'aimerais qu'on se lève tous, tout le monde, debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-vous la main, tenez la main, tout le monde. Tenez la main, donnez-vous la main, s'il vous plaît. De l'autre côté, levez-vous, s'il vous plaît. On se donne la main tous. On se donne la main tous. Tenez la main, on se donne la main. Beki Bolo d'Ignoroma. Beki Bolo d'Ignoroma. C'est pour le Mali. Beki Bolo d'Ignoroma. Tenez-vous la main.
Le sourire que vous avez produit ce soir, je répète, le sourire que vous avez produit ce soir pour moi, moi je le dédie à Tombouctou et à Gao et à Kidal. Et si vous tenez les mains, ça prouve que le Mali, il y a la solidarité, comme elle l'a dit, il y a la paix, et que le Mali soit un et indivisible. Merci et bonne soirée à vous tous. Merci. Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. L'intégration à travers l'humour. Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. L'intégration à travers l'humour.